Aujourd'hui, un peu de lecture. Je vais vous lire un poème d'Arthur Rimbaud. Euh, Délire. 1. Vierge folle, l'époux infernal. Écoutons la confession d'un compagnon d'enfer. Ô divin époux, mon Seigneur, ne refusez pas la confession de la plus triste de vos servantes. Je suis perdu, je suis saoul, je suis impur, quelle vie! Pardon, divin Seigneur, pardon. Ah, pardon, que de larmes, et que de larmes encore plus tard, j'espère. Plus tard, je connaîtrai le divin époux. Je suis née soumise à lui. L'autre peut me battre maintenant. À présent, je suis au fond du monde, ô mes amis. Non, pas mes amis, jamais délire ni torture semblable. Est-ce bête? Ah, je souffre, je crie. Je souffre vraiment. Tout pourtant m'est permis, chargé du mépris des plus misérables cœurs. Enfin, faisons cette confidence, quitte à la répéter 20 autres fois, aussi morne, aussi insignifiante. Je suis esclave de l'époux infernal, celui qui a perdu les vierges folles. C'est bien ce démon-là. Ce n'est pas un spectre, ce n'est pas un fantôme, mais moi qui ai perdu la sagesse, qui suis damnée et morte au monde. On ne me tuera pas. Comment vous le décrire? Je ne sais même plus parler. Je suis en deuil, je pleure, j'ai peur. Un peu de fraîcheur, Seigneur, si vous voulez bien. Je suis veuve, j'étais veuve. Mais oui, j'ai été bien sérieuse jadis, et je ne suis pas née pour devenir squelette. Lui était presque un enfant. Ses délicatesses mystérieuses m'avaient séduite. J'ai oublié tout mon devoir humain pour le suivre. Quelle vie! La vraie vie est absente. Nous ne sommes pas au monde. Je vais où il va, il le faut. Et sous le vent, il s'emporte contre moi, moi la pauvre âme. Le démon, c'est un démon, vous savez, ce n'est pas un homme. Il dit, je n'aime pas les femmes. L'amour y a réinventé, on le sait. Elles ne peuvent plus que vouloir une position assurée. La position gagnée, cœur et beauté sont mis de côté. Il ne reste que froid dédain, l'aliment du mariage, aujourd'hui. Ou bien je vois des femmes, avec les signes du bonheur, dont moi j'aurais pu faire de bonnes camarades, dévorées tout d'abord par des brutes sensibles comme des bûchers. Je l'écoute faisant de l'infamie une gloire, de la cruauté un charme. Je suis de race lointaine, mes pères étaient scandinaves. Ils se perçaient les côtes, buvaient leur sang. Je me ferai des entailles par tout le corps, je me tatouerai. Je veux devenir hideux comme un mongol, tu verras. Je hurlerai dans les rues. Je veux devenir bien fou de rage. Ne me montre jamais de bijoux. Je ramperai et me tordrai sur le tapis. Ma richesse, je la voudrais tacher de sang partout. Jamais je ne travaillerai. Plusieurs nuits, son démon me saisissant, nous nous rélions. Je luttais avec lui. Les nuits, souvent, ivre, il se poste dans des rues ou dans des maisons pour m'épouvanter mortellement. On me coupera vraiment le cou, ce sera dégoûtant. Oh, ces jours où il veut marcher avec l'air du crime. Parfois il parle en une façon de patois attendri, de la mort qui fait repentir, des malheureux qui existent certainement, des travaux pénibles, des départs qui déchirent les cœurs. Dans les bouges où nous nous enivrions, il pleurait en considérant ceux qui nous entouraient, bétail de la misère. Il relevait les ivrognes dans les rues noires. Il avait la pitié d'une mère méchante pour les petits enfants. Il s'en allait avec des gentillesses de petite fille au catéchisme. Il feignait d'être éclairé sur tout, commerce, art, médecine. Je le suivais, il le faut. Je voyais tout le décor dont en esprit il s'entourait. Vêtements, draps, meubles. Je lui prêtais des armes, une autre figure. Je voyais tout ce qui le touchait, comme il aurait voulu le créer pour lui. Quand il me semblait avoir l'esprit inerte, je le suivais, moi, dans des actions étranges et compliquées, loin, bonnes ou mauvaises. J'étais sûr de ne jamais entrer dans son monde. À côté de son cher corps endormi, que d'heures de nuit, j'ai veillé, cherchant pourquoi il voulait tant s'évader de la réalité. Jamais homme n'eut pareil vœu. Je reconnaissais sans craindre pour lui qu'il pouvait être un sérieux danger dans la société. Il a peut-être des secrets pour changer la vie. Non, il ne fait qu'en chercher, me répliquai-je. Enfin, sa charité est ensorcelée, et j'en suis la prisonnière. Aucune autre âme n'aurait assez de force, force de désespoir pour la supporter, pour être protégée et aimée par lui. D'ailleurs, je ne me le figurais pas avec une autre âme. On voit son ange, jamais l'ange d'un autre, je crois. J'étais dans son âme comme dans un palais qu'on a vidé pour ne pas voir une personne si peu noble que vous, voilà tout.
Hélas, je dépendais bien de lui. Mais que voulait-il avec mon existence terne et lâche? Il ne me rendait pas meilleur s'il ne me faisait pas mourir. Tristement dépité, je lui dis quelquefois: « Je te comprends. » Il haussait les épaules. Ainsi, mon chagrin se renouvelant sans cesse et me trouvant plus égaré à mes yeux, comme à tous les yeux qui auraient voulu me fixer, si je n'eusse été condamné pour jamais à l'oubli de tous. J'avais de plus en plus faim de sa beauté, avec ses baisers et ses étreintes amies. C'était bien un ciel, un sombre ciel où j'entrais et où c'était, où j'aurais voulu être laissé, pauvre, sourde, muette, aveugle. Déjà j'en prenais l'habitude. Je nous voyais comme deux bons enfants, libres de se promener dans le paradis de tristesse. Nous nous accordions. Bien émus, nous travaillions ensemble. Mais après une pénétrante caresse, il disait: « Comme ça te paraîtra drôle, quand je n'y serai plus, ce par quoi tu as passé. Quand tu n'auras plus mes bras sous ton cou, ni mon cœur pour t'y reposer, ni cette bouche sous tes yeux. Parce qu'il faudra que je m'en aille très loin un jour. Puis il faut que j'en aide d'autres. C'est mon devoir, quoique ce ne soit guère ragoûtant, chère âme. » Tout de suite, je me pressentais, lui parti en proie au vertige, précipité dans l'ombre la plus affreuse, la mort. Je lui faisais promettre qu'il ne me lâcherait pas. Il l'a fait 20 fois, cette promesse d'amant. C'était aussi frivole que moi lui disant que je te comprends. Ah, je n'ai jamais été jalouse de lui. Il ne me quittera pas, je crois. Que devenir? Il n'a pas une connaissance, et il ne travaillera jamais. Il veut vivre somnambule. Seule sa bonté et sa charité lui donneraient-elles droit dans le monde réel. Par instant, j'oublie la pitié où je suis tombé. Lui me rendra forte. Nous voyagerons, nous chasserons dans les déserts, nous dormirons sur les pavés des villes inconnues, sans soin, sans peine, où je me réveillerai, les lois et les mœurs auront changé grâce à son pouvoir magique. Le monde, en restant le même, me laissera à mes désirs, joie, nonchalance. Oh, la vie d'aventure qui existe dans les livres des enfants, pour me récompenser, j'ai tant souffert, me la donneras-tu? Il ne peut pas. J'ignore son idéal. Il m'a dit avoir des regrets, des espoirs. Cela ne doit pas me regarder. Parle-t-il à Dieu? Peut-être devrais-je m'adresser à Dieu. Je suis au plus profond de l'abîme et je ne sais plus prier. S'il m'expliquait ses tristesses, les comprendrais-je plus que ses rêveries? Il m'attaque, il passe des heures à me faire honte de tout ce qui a pu me toucher au monde et s'indigne si je pleure. Tu vois cet élégant jeune homme entrant dans la belle et calme maison. Il s'appelle Duval, Dufour, Armand, Maurice, que sais-je. Une femme s'est dévouée à aimer ce méchant idiot. Elle est morte. C'est certes une sainte au ciel, à présent. Tu me referas mourir comme il a fait mourir cette femme. C'est notre sort à nous, cœur charitable. Il faut attendre que le zizi soit dur pour l'utiliser, sans non plus attendre que ce dernier ne retombe. Quand on prend un bol de café le matin, on est plus performant la journée. Si tu oublies de fermer la porte du frigo, certains aliments risquent de se réchauffer et donc de périmer. Quand vient midi, il est l'heure de manger. Ne prends pas trop de recul au jeu, tant qu'une rose s'ouvre le matin avec la rosée comme un vase. Quand tu utilises une brosse à dents, pense au dentifrice. Si tu t'énerves trop souvent, tu risques d'avoir mal à la tête. Quand une fille a ses règles, la tienne est d'obéir. Quand des femmes sont souvent ensemble, leurs règles se synchronisent. Si tu fais caca à la porte ouverte, l'odeur risque de s'échapper. Quand on pense au nombre d'humains sur Terre, on est pris de vertige. Dans un gloriole, on ne sait pas à qui appartient le sexe. Pour obtenir une faveur, mieux vaut bien s'y prendre. Quand tu ne connais pas encore une personne, il est dur de lui parler. À dos d'éléphant, on prend de la hauteur. Il faut choisir, être homophobe ou homosexuel. Les gros pédés sont tellement gais qu'une chatte leur pousse dans le cul et la bouche. Si tu es trop fatigué, cherche à te reposer et éteins la lumière. Voilà, on va pouvoir passer à la lettre F. L'homme succombera tué par l'excès de ce qu'il appelle la civilisation. Les ruines elles-mêmes doivent périr. Il ne faut qu'il ne reste rien en fait. Il pleut, bergère. Même le ciel pleure. L'art de lire, c'est l'art de penser avec un peu d'aide. Une aide. On en aura bien besoin. L'artiste contient l'intellectuel, le réciproque est rarement vrai. L'art contient l'intelligence, mais l'intelligence ne contient pas l'art. C'est un peu comme la musique contient la mathématique, mais la mathématique ne contient pas la musique. Le bon écrivain est celui qui enterre un mot chaque jour. Voilà, il faut tuer les mots. En art, il faut que la mathématique se mette aux ordres des fantômes. Donc voilà, la science et le surnaturel, hein, toujours un sacré débat. Il n'y a pas de simplicité véritable, il n'y a que des simplifications.
tant mieux, dirais-je. L'intelligence est un capitaine qui est toujours en retard d'une bataille et qui discute après la bataille. Hmm. Je vois agir. La mode est une fille à qui sa mère veut survivre. Intelligent, parce que la mode, c'est c'est une tendance, c'est sur un moment présent. Et il y a toujours un parent qui voudrait être crédité, mais peut-on vraiment créditer les parents? La pensée, oui, dans une belle chair, voilà. Sois intelligent, mais surtout sois beau et sois belle. Dieu est un enfant qui s'amuse. Grand bien lui en face. Le temps n'épargne pas ce qu'on a fait sans lui. Je n'ai pas compris. Il ne suffit point de montrer la vérité, il faut la peindre aimable. C'est vrai que sinon personne ne la lirait. Le plus libre de tous les hommes est celui qui est libre même dans l'esclavage. Si tu te sens bien dans ta prison, tu te sentiras bien, ouais, c'est vrai ça. Ce n'est pas le difficile, c'est le beau que je cherche. Même si le beau reste difficile. Les maris des femmes qui nous plaisent sont pour des imbéciles. Ce qui paraît logique. Le comble de l'orgueil, c'est de se mépriser soi-même. Dommage d'espérer si grand si c'est pour se haïr. La manière la plus profonde de sentir quelque chose est d'en souffrir. Comme l'amour. Voilà. La bêtise consiste à vouloir conclure, pourquoi pas. Plus une idée est belle, plus la phrase est sonore. Quand quelque chose est intelligent, on arrive mieux à le dire, ouais, c'est vrai. On ne fait rien de grand sans le fanatisme, avoir des idoles, ça aide en général. Le style est autant sous les mots que dans les mots, hein, le fond, la forme. Mais la forme a meilleure forme quand le fond a bon fond. Prenez garde à la tristesse, c'est un vice. Méfiez-vous. Censure, utile, on a beau dire. Des enfants nous écoutent. Été, toujours exceptionnel. On est en plein hiver. L'amour seul est assez fort pour défendre contre l'amour. Protégeons-nous. Quand on ne peut plus remplir le cœur d'une femme, il faut encombrer sa vie. Ouais, on risque de se faire chier sinon. C'est qu'on se croit toujours plus sage que sa mère. Alors qu'en fait, pas forcément, quoi. Surtout vu la dégradation des époques. Pour vivre heureux, vivons cachés. Pas faux. L'asile le plus sûr est le sein d'une mère. Toujours pas faux. Chacun son métier, les vaches seront bien gardées. Ouais. Chose intéressante, les armes sont les bijoux des hommes. C'est vrai. Intéressant, encore une fois. L'homme est hanté par la douceur de l'homme. Ah, mais dites, la robe est parfois plus humaine que le corps. Ce n'est pas l'habit qui fait le moine, mais on y trouve, comme dans le fond, de la forme, quoi. C'est la forme de l'âme, l'apparence, au final. Les hommes ont leurs pensées et Dieu a les siennes. Et qui sait ce qu'il en pense, hein. Le plus grand secret pour le bonheur, c'est d'être bien avec soi. Bon, me voilà rassuré. Celui qui veut être heureux change peu de place et en tient peu. Vivons heureux, vivons cachés. Ouais, c'est un peu ça. On est rarement maître de se faire aimer, on est toujours de se faire estimer. Intéressant, la dignité au-delà de l'amour. L'amour propre avant l'amour, en fait. L'art des conversations amoureuses et qu'elles ne soient pas toujours amoureuses, justement. Le respect, mais dans quelle limite? On se lasse d'être héros, on ne se lasse pas d'être riche. Il y a des choses comme ça qui sont criantes, hein. Le suicide et le doute, allons chercher le vrai. Encore une idée philosophique. L'avenir est un miroir sans glace. Terrifiant. Dieu punit l'homme de ses fautes en le laissant vivre. Cruel. Quand le soleil est pâle, il regarde les tombes. Suspect. C'est le miroir qui se mire dans la femme. C'est vrai. L'amour est le seul rêve qui ne se rêve pas. Là, c'est le miroir qui se mire dans la femme. Je peux faire allusion aux yeux des hommes. L'amour est le seul rêve qui ne se rêve pas. Vivons. Hélas, rien d'éternel sinon l'éternité. Encore une phrase.
Doutons même du doute. Ouais, bon, c'est les phrases où il y a un même mot au début et à la fin, on va un peu les esquiver. Il est beau qu'un soldat désobéisse à des ordres criminels. Soyez rebelles. Le diable s'est toujours mis du côté des savants. Intéressant. La raison est ce qui effraie le plus chez un fou. Criant. Le cœur se trompe comme l'esprit. Le mal n'est pas de vivre, mais de savoir qu'on vit. Douloureux. Il était doux de croire même à l'enfer. Il était doux de croire même à l'enfer, ouais, c'est... L'ironie, c'est la gaieté et la joie de la sagesse. Ah, voilà, un peu de soutien à l'ironie. La première politesse de l'écrivain n'est point d'être bref. C'est pour ça que je lis des citations. Sans l'ironie, le monde serait comme une forêt sans oiseaux. Il est vrai. La jeunesse est cela de beau qu'on peut l'admirer sans comprendre. Encore quelque chose d'intéressant. C'est les meilleurs de ne rien désirer, de ne rien refuser, oui. Bon. On a bientôt fait le tour, je crois. Toute femme varie, d'accord. Homme, enfant tragique, il ne finit pas, d'accord. Peu de météores sur le plat pays des vieux. C'est ce qu'on nous souhaite en tout cas. Vivement la retraite. Tout est pour tous, puisque rien ne reste à aucun. Ouais, c'est... Tout, c'est un peu personne, quoi. Tout le monde, c'est personne, hein. On va dire ça comme ça. Quand un vrai génie paraît dans le monde, on le distingue à cette marque, tous les sourds se soulèvent contre lui. Au moins, on le reconnaît. Tel pleure au matin qui rit le soir. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Sais-tu quel est mon plus grand souci? C'est de tuer l'ennui. Celui qui rendrait ce service à l'humanité serait le vrai destructeur des monstres. Eh ben écoutez, dernière citation, le passé ne meurt jamais complètement pour l'homme, l'homme peut l'oublier, mais il le garde toujours en lui, voilà. J'espère que cela vous aura aidé. Méditez. Voilà. Bonsoir.